Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Le Lion Numérique. Vous êtes en train de créer votre formation en ligne, mais quand il s'agit de la promouvoir sur les réseaux sociaux, c'est la galère. Trop de contenu à produire, l'impression que personne ne s'y intéresse ou juste cette peur de paraître trop vendeur. Vous passez des heures à peaufiner votre programme, à tout structurer et au moment de le partager, vous avez l'impression que personne ne le voit. Ou pire, que personne n'en veut. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 stratégies simples et efficaces pour faire connaître votre formation en ligne sans vous prendre la tête. Parce que non, vous n'avez pas besoin d'avoir une énorme audience ou d'être un expert en marketing pour que cela fonctionne. Ce qui compte, c'est d'adopter la bonne approche, celle qui va parler aux bonnes personnes et leur donner envie d'en savoir plus. La toute première stratégie est celle de créer du contenu qui parle aux bonnes personnes. Beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'il suffit de poster régulièrement pour attirer des clients. Mais ce n'est pas juste une question de quantité. Si vous voulez vraiment que votre contenu ait un impact, il doit parler aux bonnes personnes, celles qui ont réellement besoin de votre formation. Le problème, c'est que la plupart du temps, on crée du contenu trop générique. On parle de sa formation, de ses modules, des bénéfices, mais on oublie d'aborder les vrais problèmes de son audience. Pour attirer les bonnes personnes, vous devez toucher leurs frustrations, leurs blocages, leurs peurs. Par exemple, au lieu de dire « ma formation va vous aider à structurer votre programme », vous pourriez dire « vous passez des heures à essayer d'organiser vos idées et au final vous ne faites que repousser le lancement de votre formation ». Voici comment vous en sortir en 3 étapes. Ce qui fonctionne aussi très bien, c'est d'adapter vos formats de contenu. Les vidéos courtes, les carousels, les témoignages clients ont souvent un impact bien plus fort qu'un simple post écrit. Le plus important, c'est que chaque contenu que vous créez réponde à une question, un doute ou une frustration que votre cible rencontre au quotidien. La deuxième stratégie est de mettre en place une routine de visibilité sans se surmener. L'un des plus gros problèmes que je vois chez les entrepreneurs, c'est l'irrégularité. Un jour, ils publient 5 posts d'un jour et puis plus rien pendant 2 semaines. Forcément, cela ne va pas marcher. Mais je comprends, le manque de temps est un vrai frein. La clé, ce n'est pas de poster tous les jours, c'est d'avoir une routine qui va vous permettre d'être présent sans vous épuiser. Pour cela, vous pouvez simplifier votre approche. Au lieu d'essayer d'être partout, choisissez 3 formats qui vous correspondent et que vous pouvez tenir sur la durée. Par exemple, des posts écrits pour LinkedIn ou Instagram, des stories engageantes et une vidéo courte par semaine. Ensuite, bloquez une plage horaire chaque semaine pour créer et programmer votre contenu. Ce qui vous prendra peut-être 3 heures aujourd'hui va vous faire gagner un temps sur le long terme. Un autre point clé, c'est la réutilisation du contenu, le recyclage. Un post Instagram peut très bien devenir un email, un script de vidéo ou encore même un post sur Facebook. L'idée, ce n'est pas de toujours créer du nouveau contenu, mais d'optimiser ce que vous avez déjà. La troisième stratégie est d'utiliser les interactions pour vendre sans être trop commercial. Alors, je sais qu'il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui ont peur de passer pour des vendeurs de tapis et qui du coup préfèrent attendre que les clients viennent d'eux-mêmes. Mais soyons honnêtes, si vous ne parlez jamais de votre offre, personne ne saura qu'elle existe. Heureusement, il y a une façon de vendre qui est naturelle et fluide. Tout passe par l'interaction. Plutôt que de juste poster du contenu et d'attendre que cela prenne, engagez la conversation. Posez les questions en story, répondez aux commentaires, creusez les besoins des personnes qui vous écrivent un DM. Plus vous allez chercher à créer du lien avec votre audience, plus elle aura envie de travailler avec vous. Une autre façon très efficace d'inciter à l'achat, sans paraître pushy, c'est de partager des témoignages. Quand quelqu'un voit que d'autres personnes ont suivi votre formation et ont obtenu des résultats concrets, cela le rassure et cela va lui donner envie de faire pareil. Enfin, n'ayez pas peur d'inviter subtilement à l'action. Un simple « si tu veux un plan d'action pour avancer, le lien est en bio » peut faire toute la différence. Ainsi, en résumé, la clé est de parler aux bonnes personnes, d'être régulier et d'utiliser les interactions pour vendre de façon naturelle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour aider à faire connaître ce podcast, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à le partager et à laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du sujet du jour, si cela vous a été utile et pourquoi. Votre soutien est précieux et m'aide énormément à développer et améliorer ce format. Un petit commentaire peut faire toute la différence. Retrouvez-moi en DM sur Instagram pour me faire part de vos problématiques actuelles, je serai ravie de répondre.
Encore merci pour votre soutien et vos retours, et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Le Lion Numérique. Bye!